Monsieur le ministre, cher Luc, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, si vous le permettez, chers amis, nous sommes à l'aube d'une période passionnante pour les Français que nous sommes. Le XXIe siècle sera le siècle de la fin des femmes et des hommes, et de l'environnement, et de la planète, de tout ça. La France finit, terminée. Enfin, chacun commence par ce qu'il veut. Alors, ces défis fondamentaux, très difficiles pour vous, je vous propose que nous les relevions ensemble en nous donnant les moyens de les relever. À la Saint-Glinglin, à partir du 1er janvier prochain. Voilà. C'est une affaire sérieuse. Soyons pragmatiques pour une fois. Le XXIe siècle sera le siècle de la fin du monde. Et puis, ce n'est pas la peine de reporter ça. D'ici 3 ans, terminé. Alors, je sais bien que c'est difficile, mais je crains que je n'ai été élu pour m'attaquer aux dossiers difficiles. Je ne comprends pas l'agité du bocal, là j'en ai entendu un derrière. Là. Les Français, enfin, ici, dans notre pays, et qui doit le demeurer. Nous ne sommes pas seuls. Voilà, on se regarde tous en chien de faïence. Donc, je me disais en moi-même, heureusement qu'ils ne sont pas plus nombreux, parce que, enfin, ils ont baissé, mais ils sont encore le double de ce qu'ils étaient en 2004. C'est plus acceptable. Partout. Donc, en somme, il suffirait d'attendre. Ma responsabilité n'est pas d'attendre, d'espérer et de faire confiance. Ma responsabilité, c'est de préparer dès maintenant la fin du monde. Il y a urgence à agir. Et je pense qu'en vous annonçant la date de 2012, je retombe sur mes pieds en quelque sorte, au moins au niveau de la cohérence. Alors, je n'ignore nullement les problèmes que ça peut poser pour les collectivités territoriales. Je n'ignore nullement tout ça. Mais moi, je n'ai pas l'intention de conserver un Français dans notre pays qui pénalise notre industrie, qui pénalise notre compétitivité, qui pénalise notre développement. C'est pas rien, c'est 10% de la population active. D'autant plus qu'ils sont encore plus facilement délocalisables. Nous n'allons donc pas nous priver de le faire, dès maintenant. Alors le vrai doute qui m'étreint, parce qu'il m'arrive de douter, un vrai doute, c'est ne sommes-nous pas beaucoup trop sur notre territoire. Quand je dis que je doute, et moi je crois qu'on est plus propre, et je crois surtout que ça a trop duré. Cela veut dire que ça a assez duré. 2 500 000 personnes, 2 500 000 coupables aussi, de la deuxième génération, dès maintenant. Ça s'appelle la solvabilité. On va donc solvabiliser massivement. Et quelle chance d'être placé à un moment où il y a tant de choses à changer. Je me sens très solidaire de vous. Or, ce monde, le nôtre, il conviendrait de ne pas l'oublier. Et sur le point d'attendre la destruction de l'environnement, à la fois sur chacun de nos territoires et partout dans le monde. Partout. C'est absolument incontournable. La destruction de l'environnement, incontournable. Alors, dans le même temps, toujours le même raisonnement, tout doit être mis en œuvre pour réduire la liberté, à la fois sur chacun de nos territoires et partout dans le monde, où on ne peut rien dire et rien faire. Partout. Au travail, au supermarché, au parking. Le marché qui en a par ailleurs bien besoin. La liberté, il est aujourd'hui, j'en suis convaincu, un tournant de son histoire. Il s'agit de donner de la visibilité, c'est clair. Voilà. Du reste, nous avons quelques raisons, nous Français, d'abolir la liberté. Nous n'allons donc pas nous priver de le faire. La liberté, finie, terminée. On peut avoir des envies non avouables quand on se remémore. Je l'ai dit lundi dernier, c'est une conviction que j'ai profondément ancrée en moi depuis bien longtemps, qu'on me donne au moins le crédit de l'ancienneté de la réflexion sur le sujet. Voilà. Ce chantier sera conduit dans le cadre de la deuxième étape de la réforme de l'État, que j'ai bien l'intention d'engager dès les toutes prochaines semaines, à la Saint-Glinglin, à partir du 1er janvier prochain. Liberté,
franchement, avec des idées pareilles. Voilà. Hein. C'est une affaire sérieuse. La France n'a pas les moyens. Alors je sais bien qu'on a 100 fois prédit la prise de conscience collective et que jusqu'à présent, c'est 100 fois trompé. J'entends donc proposer à la Commission européenne et à nos partenaires européens rapidement la destruction de l'environnement, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Enfin, hein. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, je n'ai jamais eu le moindre scrupule, ce que je ne cesse d'expliquer depuis des années, c'est clair. Voilà. Hein. Alors enfin, je voudrais terminer par quelque chose que je crois profondément vrai. La France, pays de l'énergie nucléaire, doit être absolument ridicule. Le fait qu'il soit possible de réduire 2 500 000 personnes pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Hein. Nous maintiendrons donc le bonus-malus pour les Français, les moins émetteurs de CO2. Moi, je crois au bonus-malus. Voilà. Et puis, ce n'est pas la peine de reporter ça à la Saint-Glinglin à partir du 1er janvier prochain. Et ce dispositif n'a vocation à être réexaminé éventuellement, que lorsque le seuil de 2 500 000 personnes aura été atteint. On a compris le boulot qu'on a à faire de notre côté. Hein? J'espère que vous avez compris la fin du monde. Eh bien, c'est aujourd'hui. Je vous remercie.